Bonjour tout le monde. Podcast aujourd'hui, maternité, employabilité. Étant donné que c'est le premier podcast, je pense que ça serait le fun qu'on se présente. Donc, on va y aller à tour de rôle. Alors, je me présente, moi, Annie. Je travaille pour le Conseil régional québécois comme coordonnatrice exécutive depuis 1999. Moi, je m'appelle Mélissa Gauthier. J'exerce le métier de charpentière menuisière depuis quelques années. En fait, je suis ici parce que tout ce qui est loi m'intéresse côté syndical. Fait que voilà. Merci beaucoup d'être là. Mais ça me fait plaisir. Beaucoup. Maintenant, on a l'honneur d'avoir une personne extraordinaire que je connais depuis bon nombre d'années, avec qui j'ai travaillé beaucoup en santé-sécurité. Cette personne-là m'a tout appris. Je dis à tout le monde que c'est mon mentor, Richard Guérette. Oh, mais c'est gênant, là, mais merci merci là. beaucoup. Eh bien, écoutez, comme vous pouvez voir, je pourrais être le père de ces deux jeunes dames-là. Je suis maintenant retraité. Mon expérience, donc j'ai un bac en psychologie, un bac en droit. J'ai travaillé comme avocat plusieurs années. J'ai défendu les membres du local. Aujourd'hui, je m'investis, je m'investis beaucoup plus dans la formation puis l'aide aux travailleurs, travailleuses là, dans le milieu. Puis, dans le cadre de ces activités de soutien-là qui m'intéressent au plus haut point là, ces temps-ci, là, je travaille sur toutes sortes de domaines, mais essentiellement, ce qui me touche le plus, c'est tout ce qui est de près ou de loin va se rapporter au travail des femmes sur la construction. Puis je pense que c'est important qu'on fasse ça aujourd'hui parce que la CCQ a commencé à porter son attention sur le sujet il y a peut-être 10-15 ans, tout ça. Avec l'arrivée de Mme Lemieux, on a vu des progrès énormes, mais c'est pas terminé. On a énormément de travail à faire, puis c'est important qu'on s'en parle. Puis il y a toutes sortes de sujets qui sont liés à ça, puis je trouve ça le fun. On va faire le tour aujourd'hui. C'est que je vous dirais de ne pas vous attendre à des réponses d'avocat. Je suis plus avocat. On a fait appel pour les réponses précises là, dans le cadre des questions qu'on se pose aujourd'hui. On a fait appel à notre procureur qui nous a formé, un petit kit. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire qu'on va vous donner plus de réponses que de questions, mais en réalité, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on se pose des questions. Oui, tout à fait. Qu'on fasse le tour, qu'on se dise, attends un peu, là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que quand on va trouver ce qui reste à faire, on va pouvoir parler aux gens de la CCQ, parler au milieu, dire, attendez un petit peu, là. Vous visez, vous progressez dans un certain sens, mais il manque des choses, peut-être. Oui. Puis si on se pose des questions, les bonnes questions, on risque d'avoir les bonnes réponses à la fin. En fait, dans le fond, c'est ce qu'on veut informer les gens. On se demandait de quelle façon on allait le faire, puis on trouvait que l'idée du podcast était intéressant parce que, premièrement, une formation, un atelier, des fois, on s'entend que ça peut être redondant, trop technique, tandis que là, une discussion qu'on va avoir, des fois, peut-être que les informations vont pas faire pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça va répondre à des interrogations. Parfait. Fait que là, on va passer à nos questions. En fait, la façon que ça va fonctionner, là, on va parler de maternité, d'employabilité. Bien sûr, on va parler de définition, interprétation. On aura aussi des questions qu'on a reçues par beaucoup de membres. Puis aussi des mises en situation. Donc, on va partir là-dessus. Dans le fond, Richard, peux-tu nous donner la définition de l'employabilité, en fait, et puis peut-être nous dire aussi en quoi le fait de vouloir une famille ou d'en avoir une peut affecter l'emploi? OK. Il y a beaucoup de notions qui entrent dans ça, c'est-à-dire que la famille, c'est un tout. On est parents parce qu'on a une mère, un père. Donc, on parle de paternité, de maternité, puis ensemble, ça fait ce qu'on appelle la parentalité. On va dire, voyons, tu fais exprès, là. Mais c'est un nouveau mot, c'est un néologisme. C'est un mot qui vient nous souligner qu'il y a, dans le fond, 3 parties à être parent. Tu sais, la notion de mère, on la connaît depuis des millénaires, la notion de père aussi. Mais celle d'être parent dans les milieux dans lesquels on est obligé de naviguer aujourd'hui, c'est tellement pas facile, c'est tellement pas commun qu'on est obligé de se poser des questions. Vous avez des enfants? Oui. Ben, j'ai eu des enfants aussi.
avoir des enfants, c'est supposé être un bonheur, un plaisir, une joie. Puis, ça vient avec toutes sortes de conditions, mais des parents, on a comme 3 parties importantes à ça. Puis c'est ce qu'on appelle la parentalité. La première partie de cette parentalité-là, c'est ce qu'on appelle l'axe d'exercice. L'axe d'exercice, c'est toutes les obligations légales qu'on a comme parents. C'est l'ensemble des droits puis des devoirs qu'on a face à nos enfants, face à toutes les conditions qui vont les toucher. La deuxième partie d'être parent, c'est ce qu'on appelle l'axe de l'expérience. C'est moi, là, comme parent, là, comment je vis ça? Est-ce que je suis heureux là-dedans? Est-ce qu'il y a des conditions dans la vie qui me blessent? Est-ce qu'il y a des activités ou des entités qui m'empêcheraient d'être un bon parent, de l'exercer à mon goût, là? Vous allez trouver que je suis difficile, mais tu sais, quand tu te couches le soir puis que tu n'es pas satisfait d'être parent puis que tu te dis « j'ai fait une mauvaise job », je travaille bien au travail, mais comme parent, je suis pourri. Puis on sait ce qu'on fait mal, on sait ce qu'on voudrait améliorer. On n'est pas capable, on manque de temps, on manque de... C'est ça. Des fois, c'est difficile de concilier travail et vie de famille. Oui. C'est un peu ça, dans le fond, qu'est-ce que tu expliques. Là. Oui, c'est exactement ça, Mélissa. C'est un peu comme de la culpabilité, des fois, qu'on ressent d'avoir été porter notre enfant trop tôt à la garderie ou les avoir fait souper un peu trop tard parce qu'on était pris dans le trafic. Il y a beaucoup de on l'entend souvent, mon Dieu, Ouais, c'est beaucoup de culpabilité. Là. Oui, c'est ça. On s'en met beaucoup sur les épaules aussi. Là. C'est toute cette culpabilité-là, là, c'est issu d'une mauvaise... Puis là, je reviens à ce que tu disais, Mélissa. C'est la conciliation travail-famille. C'est que quand la conciliation se fait mal, on dit qu'il y a des conflits travail-famille. Ces conflits-là, ça s'opère dans divers axes. Puis comme je vous disais, il y a l'axe de l'exercice. Ça, c'est l'axe légal, là. Les responsabilités. L'axe de l'expérience, c'est l'affect. Là. C'est comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Comment est-ce que les enfants se sentent. C'est toute l'entité familiale, comment est-ce qu'on vit cette expérience-là, puis on va en parler tantôt, qui vient être troublée par l'expérience de la conciliation travail-famille. Puis le troisième axe, c'est l'axe de la pratique. C'est l'axe de la pratique, là, d'être parent, là, vous puis moi, on le sait, là, on se lève le matin, il faut faire des toasts, il faut faire à manger, il faut faire le lunch, il faut se lever, aller à la garderie. Une moyenne routine. Moi, j'appelle ça, c'est ça, c'est une routine stressante. Il faut que tu arrives dans tes temps, il faut que par exemple, tu déjeunes à telle heure, tu t'en vas le porter à telle heure, pour pas être en retard au travail. Pour ça moi, part c'est un de stress. Travers juste un petit peu. Ça. Là. Pour moi, c'est un stress, mais je suis certaine que c'est stressant pour tout le monde. Pour les enfants aussi. Les enfants aussi. Oui, puis c'est pour ça qu'on s'en veut, parce qu'on le voit bien, là, quand ils se lèvent là, le matin, là. Tu sais, moi, les enfants, à un moment donné, je disais debout, puis je fallait que je parte à l'ouvrage, il était 5h30. Réveiller tes enfants à 5h30 tous les matins, à un moment donné, là. Tu sais, je disais debout, puis le plus jeune, qui avait 3 ans, il disait « Pas babou, papa. » pas babou. Tu sais, c'est triste, là. Fait que, tu sais, ils sont grands, ils sont bien formés, ils sont en santé, mais je peux pas vous dire que c'est facile. Puis je me mets à votre place. Le contexte, moi, dans lequel je l'ai fait, c'est un contexte beaucoup plus facile que le vôtre parce que dans la conciliation travail-famille, il y a des recherches qui ont été faites. Il n'y en a pas tant que ça, mais je trouve ça le fun parce qu'il y en a une qui a été faite par le gouvernement du Québec. C'est une recherche statistique qui a été faite en 2015. Je pense qu'elle a été publiée en 2016 parce que je ne l'ai pas vue, moi, avant ça. Mais ce qui est le fun, c'est que ces gens-là du Bureau de la statistique du Québec se penchent sur quelque chose d'intéressant et d'important. Ils se posent la question, à ce moment-là, sur qu'est-ce qui affecte les conflits de travail-famille. Qu'est-ce qui vient alimenter les conflits, qu'est-ce qui vient donner des difficultés aux parents dans l'administration de leur petite famille. Puis, ils font toutes sortes de statistiques qui sont vraiment intéressantes parce que quand on regarde le portrait aujourd'hui, on se dit, OK, il y a des parties de notre... groupe, je dirais, de parents au Québec là, qui ont évolué parce qu'il y avait des jobs qui leur permettaient ça. Puis quand je regardais dans ces statistiques-là, la description des gens qui avaient le plus de difficultés, là, mais je ne veux pas être plate, là, mais c'est... Puis là, les hommes, je ne vous crache pas dessus, là, mais je vais vous en parler tantôt, mais dans la distribution des tâches, c'est pas tout à fait égal. Puis les femmes, sur la construction, sont, quand on regarde la description de cette recherche-là, là,
ils sont à la fine pointe de celles qui vont vivre des conflits travail-famille. Au niveau de la Certain. charge mentale. C'est ça. C'est incroyable. Surtout que les horaires sont faits en fonction souvent que tu n'as pas d'enfant, sincèrement, ou tu sais, souvent tu peux pas finir plus tard, tu peux pas... ça dépend du boss aussi, là, mais tu sais, exemple, Vos heures quand de tu es début, là, apprenti... c'est quoi? C'est 7 heures? Commencer à 7 heures? ben, exemple, en résidentiel, tu peux commencer à 7 heures. Mais comme moi qui est en commercial, je commence à 6 heures. Mais j'ai mes collègues qui commencent à 5h30, eux. OK. Fait que Fait que ça question dépend, là, bébête, ça là, dépend, ça Quelle dépend. gardienne va te prendre tes enfants à C'est exactement. 6h30, 7h moins C'est comme quart? moi, si on parle de mon personnel à moi, Tu commences, ouais. je me suis trouvé un plan. Tu sais, dans le fond, c'est mon père qui est à la retraite, qui vient m'aider à la maison. Moi, je peux quitter pour commencer. Mais si j'aurais pas ce plan-là, je sais vraiment pas comment que je ferais. Je sais pas comment que je pourrais aller travailler, là. Parce que moi, personnellement, tu sais, j'ai vraiment un excellent patron, mais c'est pas tout le monde qui a un bon patron comme moi. Fait que, tu sais, la plupart du temps, c'est tu commences à 6 heures. Oui, tu pourrais commencer à 6h30, mais si tu commences à 8h30, il commence à avoir des problèmes, là. OK. Tu Fait sais, que on c'est- voit que, tu sais, l'histoire de... Tu sais, maintenant, il y a beaucoup plus de gardes partagées. Tu sais, il ne faut pas se tromper. Il y a des papas aussi qui vivent la même situation. Oui, il Là, y en a maintenant, en 2023, là, c'est l'histoire de autant d'hommes que de femmes. Puis il y a des là. papas aussi Ouais. qui ont la garde à temps plein, là. Oh, oui, Tu sais, ben oui. Ouais. c'est autant les hommes que les femmes, là, en ce moment-là. Je sais que c'est très stressant. Moi, je travaille pas dans le domaine de la construction, mais je veux dire, j'ai le tunnel à traverser. Il y a 20 ans, quand mes enfants étaient plus jeunes, souvent, je devais arriver à la garderie. Le service de garde ouvrait à 7 heures. À 6h50, j'étais stationnée. J'attendais que la porte rouvre pour rentrer, ou sinon, j'arrivais en retard au travail. C'est stressant pour l'enfant aussi, le parent. Je veux dire, des fois, je me sentais cheap, là. Je me disais, oh mon Dieu. Puis tu te fais juger en plus. Ah oui. Il y en a beaucoup qui te jugent. Mon Dieu, elle est déjà stationnée, puis elle attend, elle a hâte en maudit de dropper ses enfants. mais- Non, c'est pas ça du tout, là. Tu sais, il y a 20 ans, là, on va se le dire, là, c'était beaucoup plus pire qu'aujourd'hui. Là, on a quand même fait beaucoup de progrès, là. Oh, ouais. Ben Tu sais, oui. avant, c'était tu rentres à cette heure-là, puis que tu aies des enfants ou pas, je m'en fous, là. Tu dis ça, Mélissa, mais il y en a encore. Oui, c'est sûr, il y en a beaucoup. encore, mais en Tu sais, général... le manque de flexibilité, nous autres, on a une convention collective. Tu sais, on est en 2023, là, notre convention collective n'en parle pas encore. Fait que, Ouais, c'est tu sais, ça. tu as une chance parce que, tu sais, dans les statistiques, justement, dont je vous parlais, certains facteurs font qu'il y a des mères puis des pères qui sont avantagés. Oui. Effectivement. Un des plus grands avantages que tu peux avoir comme parent, c'est quand tu as ce support-là de tes propres parents. Fait que ça, les autres qui ont mis comme, tu sais, je dirais une classe à part. Ouais. Là, ça me préoccupe parce que je pense à tous ceux puis toutes celles qui arrivent en retard le matin. Bon, toi, tu commences à 6 heures, mettons. Moi, en tout cas, quand mes enfants étaient petits, j'étais incapable de trouver une gardienne qui les prenait avant 7 heures. Ben non, puis t'as ton enfant aussi, des fois, qui est malade. Moi, c'est curieusement, je sais pas, je suis toute seule à avoir vécu ça, mais mes enfants tombaient toujours malades le dimanche à 10 heures, Ouais. le soir. Fait que là, j'étais toujours, mon Dieu, comment je vais m'organiser demain? À quel point ça me stressait, à quel point que c'est normal qu'un enfant soit malade. Ben moi, j'avais la chance de pouvoir appeler ma mère qui était à la retraite, puis elle venait me dépanner, mais pas avoir eu ça. Oh mon Dieu, ça aurait été... C'est comme moi, j'ai la même chance que toi que tu as eu, mais c'est vraiment pas tout le monde, là. Non. Il y a du monde qui ont juste pas d'entourage ou tu sais que leur famille est T'as pas loin. de support, là. Qu'est-ce C'est que tu ça. fais? Il y en Il n'y a a rien, beaucoup, là. rien de pire Ouais, que de se ouais. faire dire tu manques tout le temps, ou donc ton enfant est tout le temps malade, ben qu'est-ce que tu Tu sais, à veux? la c'est garderie, ton enfant, il mouche un petit peu, puis... Oui, c'est sûr. t'sais, Avec la c'est- pandémie, ça n'a pas été Ah oui, facile. c'est ça maintenant, c'est ça. Ouais. Il mouche un ton petit enfant, peu, là, il mouche, tu reçois un coup de fil, viens, hein? viens Ouais, c'est chercher ça. ton Ouais, garçon, c'est viens ça. chercher ta fille. C'est Ouais, ça. c'est vraiment ça. Vous Fait en que là, pensez on- quoi qu'on passe Ouais, aux on va mises en commencer, situation? Je pense qu'on a une petite mise en situation vidéo. Oui, avec Lucille. là. Lors de l'entrevue d'embauche, est-ce que l'employeur a le droit de poser la question « Est-ce que vous êtes enceinte ou est-ce que vous désirez avoir des enfants? » Ouais, Richard, on parle un petit peu de... C'est une question qu'on se fait souvent poser. discriminatoire.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est clairement discriminatoire parce que, on n'en a pas encore parlé, mais il y a deux choses qui nous guident là, pour déterminer si c'est discriminatoire ou pas, si on a le droit de faire quelque chose comme ça ou pas. On en parlera plus tard aussi, mais la Charte des droits et libertés du Québec comporte toute une série d'interdictions. Maître Guérette, là, qui est notre procureur, nous a produit un topo sur ça. Puis, ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il nous disait, item par item, c'est clair, c'est des choses à travers lesquelles on ne peut pas passer, on ne peut pas les transgresser. Puis, dans le cadre de ce que Madame nous disait, est-ce que Madame est enceinte? Est-ce qu'elle va avoir des enfants? C'est complètement interdit. Parce qu'on peut pas discriminer sur la base du fait qu'elle veut avoir des enfants, qu'elle a une grossesse. Ça fait aucun sens. C'est basic. Mais oui. Ça, comme on dit, c'est une facile. Ou en as-tu? Ils ont quel âge? Moi, ça m'est déjà arrivé, là. Pour vrai? Ben oui. Pas... Oui, ça m'est déjà arrivé. Ben, écoute, j'imagine... Souvent, même, pas juste une fois, là, pas juste dans la construction non plus. C'est là. ça. Non, c'est ça. Je pense que quand j'étais ado, je travaillais au IGA, puis elle me l'a demandé, là, tu sais. Puis aujourd'hui, si on te le demande, là, il y a un employeur qui te le demande, qu'est-ce que tu as comme réaction? Je vais dire non. C'est pas de tes affaires. OK, c'est bon. Ouais, j'aime ça comme réponse parce que à Même partir si du moment où on commence non. C'est bien que c'est une question piège. à partir du moment où on donne des détails qu'on est obligé de justifier. Peut-être reposer, répondre la question par une question. Vous, en voulez-vous? Non. Vous, en avez-vous? Oui. C'est le fun. On va pouvoir se donner des conseils à ce moment-là. Mais tu sais, sur le fait, des fois, on se fait poser des questions, puis en entrevue, déjà, on a la nervosité, fait qu'on y pense pas à ça. Mais c'est facile moi, pour je nous répondais autres, parce que je savais pas que c'était... je trouve c'est bizarre comme question, on va se le dire, mais je savais pas que de là, que c'est pas légal de demander ça. C'est discriminatoire. Moi, c'est ça. Mais c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont en tête, Mélissa. Moi, c'est ça qui me bug. Tu l'as, l'emploi. Ça va, justement. Ça peut être dans un but de partage. Là. Ouais, j'ai des enfants, tu as des enfants. J'aime les gens qui ont des familles, c'est des gens responsables. OK. À l'opposé, tu as des enfants. Ouais. J'ai peur que tu sois pas assez disponible. C'est quoi son discours mental? On ne le sait pas. Tu l'as, la job, je dirais, on s'en soucie plus beaucoup. Mais le en mal est fait, entrevue, ouais. ça fait bizarre. Est-ce que les hommes se font poser cette question-là? Peut-être en 2023 à cause des gardes partagées, mais je suis convaincue qu'il y a 20 ans, probablement que c'est les femmes qui se font poser ces questions-là, bien entendu. Si on avait la chance de faire des statistiques, nous aussi, puis de poser la question à nos membres, hommes et femmes, combien d'entre vous se sont posés la question en entrevue? Je serais curieux d'avoir la réponse. Moi, d'après moi, ça serait beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est ça. Je suis curieux. Pas moi. Moi, je pense que je connais la réponse. Mais à tout hasard, là, c'est interdit. Puis si ça se produit, vous savez, on a l'emploi, c'est une chose. Mais même si on a l'emploi, moi, je pense que ça vaudrait la peine qu'on dise à nos membres, masculins, féminins, nos membres, dire « parlez-en au syndicat ». C'est une question qu'on ne doit pas poser, qu'on n'a pas le droit de poser. Puis, dans l'autre situation, notre membre n'a pas eu l'emploi. Je pense que c'est intéressant, nous autres, de se mobiliser comme syndicat, puis peut-être d'envoyer un candidat secret, là, quelqu'un qui va un petit peu piéger l'employeur, puis qui va dire, écoutez, là, on a ça, là. On vous entend poser cette question-là. On l'a d'enregistrer. C'est interdit. Qu'on puisse, nous autres, agir, qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Je vais peut-être trop loin, là, notre ça procureur... serait dans le meilleur des cas, mais c'est ça. On y va avec les questions? Oui, dans le fond, j'ai eu une question d'un membre, que je vais te la citer. J'ai mentionné à mon employeur que j'étais enceinte et, 2 jours plus tard, il m'a mis à pied. Toutefois, je suis la seule de l'équipe qui s'est fait remercier et je ne suis pas la dernière embauchée. À qui j'en parle et quel est mon recours? C'est sûr que le premier réflexe, ça va être d'en parler à ses collègues, ça va être peut-être d'appeler l'employeur et de dire « Je viens d'apprendre que je suis la seule à qui c'est arrivé, je suis pas la dernière embauchée, etc. » Mais c'est dangereux parce qu'à partir du moment où elle va le faire, l'employeur peut préparer son dossier, se dire « Oh, madame risque de nous loger une plainte. On est en danger, puis ils vont se préparer, c'est ça. »
Puis les employeurs font ça parfois dans certaines situations où ils doivent pas laisser aller un certain employé. Puis une fois qu'ils sont pris la main dans le sac, ils vont préparer des fausses mises à pied, attendre quelques jours, quelques semaines, puis ensuite réengager les autres, tout le monde sauf madame. Quand tu dis plainte, tu veux dire grief? Oui, essentiellement, c'est un grief. Est-ce qu'on dirait congédiement illégal à ce moment-là? Ou... Probablement. Ouais. C'est les termes que notre procureur avait utilisés. Mais ce qui me préoccupe encore là, c'est qu'on n'en a pas la certitude. Oubliez pas, c'est une question de perception. Alors, ce qu'on a, nous, comme fait, les seuls faits qu'on a entre les mains, c'est madame a perdu son boulot, puis c'est 2 jours après qu'elle ait mentionné qu'elle était enceinte. Est-ce qu'il y a d'autres plaintes contre elle? Est-ce qu'il y a autre chose? On ne le sait toujours pas. Nous autres, on le présume, là. Puis si à la fin de notre enquête, si à la fin de nos vérifications, c'est la seule chose qui reste, c'est clair qu'on a un beau grief. OK. Si on apprend autre chose, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se jette immédiatement dans le piège. Le syndicat va appeler, va contacter, rencontrer. L'employeur va lui demander des justifications. Mais Puis il va tu sais, écouter. il y a aussi le fait que, bon, écoute, j'ai plus rien. Je t'annonce que je suis enceinte. OK. 2 jours plus tard, bon, ben là, j'ai plus rien pour toi, mais tu sais, je te rappelle, là, je devrais avoir de quoi qui commence dans 2 semaines. Fait que là, la personne, elle, de bon cœur, va penser que c'est vrai. Fait que là, on écoule le délai pour faire le grief tranquillement, arrive pas souvent. vite. Oui, parce qu'on a notre délai de 15 jours. On a faire pas, attention pas par assez rapport à d'heures ça. pour toi cette semaine. Ouais, Je le donne dans tu sais, 2 jours. souvent, ouais, Je te rappelle mercredi. C'est ça. Ça arrive souvent. Fait que qu'est-ce qu'on Très fait dans souvent. ce temps-là? Est-ce qu'on dit, ben écoute, moi, je veux dire... Oui. Écoutez, en théorie, c'est ça, c'est 15 jours. Oui. Est-ce qu'on peut justifier dans certaines situations? Moi, je l'ai vécu dans le passé. Il y a des hors-délais qu'on est capable de justifier. Ça s'explique. Mais notre membership là, devrait savoir que les employeurs ont toutes sortes de trucs comme ça, qui peuvent faire toutes sortes de manœuvres de ce genre-là. Puis, je vous remercie de nous alerter. C'est qu'il faut qu'on alerte nos membres aussi à ça. Il y a... Le fait d'en parler Une prise avec de ton conscience. syndicat, ton représentant ou ta représentante, là, bon, ben regarde, j'ai annoncé que j'étais enceinte, puis tu sais, là, d'expliquer ça. Oui. Parce que ça peut aider d'une preuve comme quoi que oui, la travailleuse m'a averti qu'elle était enceinte, puis 2 jours après, elle a été congédiée. Mais l'employeur fait toujours espérer à la travailleuse qu'elle va avoir du travail, puis la repousse tout le temps. Est-ce que ça peut aider, le fait d'avoir Je suis pas déclaré au certain. moins... Non, je ne suis pas certain parce que à partir du moment où notre membre a visé son syndicat, puis que le syndicat, lui, agit pas, là, on a une faute partagée. Ouais. Là. Tu sais, et madame et le syndicat n'ont pas agi. Le syndicat ne ferait pas ça de toute façon. Parce qu'à partir du moment où on apprend ça immédiatement, il y a un coup de fil qui va se donner à l'employeur, va dire « Oh, il y a quelque chose qui va pas. » Avec le là. consentement du monde. Naturellement. Oui, naturellement. Parce que je vous dirais que le consentement va se donner plus facilement dans cette situation-ci parce que madame a été mise à pied. Elle va craindre de ne pas être rappelée, par exemple. Ça va être sa crainte. Puis c'est toujours sur ça qu'un employeur va jouer pour l'empêcher d'agir, puis l'empêcher de donner pleine force à son grief, son grief pour congédiement. C'est ou sa mise à pied. Ce qui est important d'expliquer à nos membres, c'est, on dit au syndicat, puis par la suite, le syndicat, c'est au syndicat d'expliquer à madame, regarde, on fait rien, tu risques de tout perdre. C'est une discussion, là. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un Fait que peu- dans le fond, en résumé, ça serait d'en parler avec Ben, c'est sûr que le tu en parles avec syndicat. le syndicat. Nous, on Oui, va donner les définitivement. le conseils. syndicat, c'est ça. C'est une réponse bête que je vais vous dire souvent aujourd'hui, là, mais il y a tellement de facettes différentes à tous ces dossiers-là, toutes ces questions-là. Le syndicat, c'est vraiment une banque d'expérience. Il y a des employés qui ont fait face à toutes sortes de situations. On a notre procureur qui est toujours là au bout du fil quand on en a besoin. On est capable d'agir, de réagir rapidement. Puis, je vous dis pas qu'on connaît toutes les situations. Je vous dis pas qu'on a tout vu. Mais on en a vu beaucoup. Puis, à peu près tous les trucs que les employeurs vont utiliser contre nous, on les a vus. Puis, c'est pour ça que cette banque d'expérience-là, c'est le fun de l'utiliser. C'est cette chance-là qu'on donne Ben, aux c'est la membres. bonne Appelez-nous. information. Aussi. Parce que, tu sais, Oui. souvent, j'entends des membres appeler
tu sais, dans les dossiers de CNSST. Un tel sur mon chantier a vécu aussi une affaire pareille, puis ça s'est passé comme ça. Bon, c'est tout du cas par cas. C'est toutes des histoires différentes, puis il y a toutes des façons de le gérer différemment. Donc, quand tu fais appel à ton syndicat, au moins, tu vas avoir la bonne information dans ta situation à toi. Tu sais, souvent, les gens, ils en parlent juste pas. T'sais, ils vont s'en parler entre eux, ils vont s'en parler, exemple, sur les réseaux sociaux, mais pas aux bonnes personnes. Fait que c'est ça qu'il faut aussi que pas avoir ça change. peur d'appeler. C'est à ça que ça sert, le syndicat, je veux dire. Appelle, ils vont donner l'information, la balle sera dans ton camp. Après, si on réussit quelque chose aujourd'hui, ça va être de convaincre nos membres de nous contacter. On est là pour ça. Au moins pour donner la bonne réponse. Oui, puis dans le fond, cette anxiété-là que vous vivez, là, partagez-la. Ouais. Si vous la partagez sur les réseaux sociaux, le réseau social ne vous répond pas. Vous allez voir toutes sortes de choses. Ça va être la mauvaise expérience, la mauvaise information, je veux dire. Oui, exactement. Ça va être... C'est pas des gens forcément Arrête de pleurer, le gros. Ça va être des réponses de même. C'est ça. Plains-toi pas pour rien. On a-tu entendu de ça? Le syndicat, là, une fois qu'il va vous avoir répondu, je vous dis pas que vous allez parfaitement bien dormir, mais vous risquez de mieux dormir la nuit qui suit. On va être là comme support. Ouais. D'autres questions? Je viens d'apprendre que je suis enceinte puis je travaille sur un chantier où il y a des produits toxiques. Belle question. Que dois-je faire? Dois-je rester à la maison? Ça, c'est une bonne question parce que cette question-là m'a été souvent posée. Mais quelle sorte de mère t'es si tu retournes au travail et qu'il y a des produits toxiques? Reste chez toi, fais pas ça. Faut pas faire ça. Je vous le dis, là, je le comprends. Là, je comprends ce qu'on peut vivre là, quand notre enfant est en danger ou est à risque. La première chose qu'on fait, c'est de s'assurer qu'effectivement, il y a des produits toxiques. On n'est pas obligé d'avoir le produit en main. Tu sais, des fois, c'est parce que un collègue nous a dit « Ouais, je pense qu'ils ont fait rentrer tel produit hier sur le chantier. » Les candidatons, il faut faire attention. On pose des questions. On peut parler au contremaître, on peut parler à un autre collègue, dire « Écoute, c'est-tu vrai là, que c'est rentré sur le chantier, ce produit-là, ou c'est-tu vrai qu'il est entreposé là? » Oui, bon. On prend rendez-vous. Là, vous allez me dire, c'est pas facile. On prend rendez-vous chez notre médecin traitant. On en a plein qui n'ont pas de médecin traitant. C'est le médecin à l'hôpital, un médecin au CLSC. Il faut absolument rencontrer notre médecin pour obtenir un document qui va nous permettre de cesser de travailler. Surtout quand tu es enceinte, à fond, c'est beaucoup plus facile d'avoir un médecin que quand tu ne l'es pas. Fait que, tu peux aller au CLSC directement aux endroits. OK, tu vois, je le savais pas. C'est ça, c'est l'obstétricienne que tu vois. OK. Fait que, aussitôt que tu es enceinte, c'est sûr que tu peux avoir un suivi d'un médecin spécialiste. Même si c'est pas de médecin de famille, Mélissa? Oui, parce que moi, dans le fond, quand j'ai été enceinte, j'ai perdu mon médecin de famille, parti à la retraite, puis j'en ai eu un tout de suite à cause que j'étais enceinte. C'est sûr qu'il reste avec moi le temps de ma grossesse. Après ça, il faut que je fasse comme tout le monde. Il faut que je m'en trouve un nouveau. C'est important d'avoir un billet de retrait préventif par rapport à ça. Oui, c'est un certificat. Oui, c'est un certificat. Puis ça se fait vite. Tu peux pas t'auto-évaluer, tu peux pas te signer toi-même ton arrêt de travail. Là. Ça doit être fait par un professionnel de la santé. Il faudrait même vérifier, voir si l'infirmière peut... Je suis pas certaine, là, peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, là. Mais si... Je veux dire, il y a toujours une infirmière au CLSC, je pense, à qui on peut parler. Puis, aussitôt que tu vas au CLSC, tu peux avoir de l'aide des professionnels, puis c'est la meilleure ressource. À ce que je comprends, c'est de ce que notre procureur nous a indiqué, c'est que ça devrait toujours être un médecin qui remplit le certificat, mais je pense que l'aide préliminaire peut peut-être venir du personnel de support, d'infirmières, tout ça, qui vont peut-être démarrer la procédure parce que le médecin, une fois qu'il fait ça, lui, le certificat de retrait préventif, il ne peut pas le faire à vide. C'est que s'il n'y a pas, lui, un protocole déjà de préétabli pour cette entreprise-là qui, par exemple, entrepose toujours des produits toxiques de telle nature, donc il y a un protocole déjà préparé avec la santé publique, bien, à ce moment-là, lui, il va falloir qu'il vérifie si le produit peut être toxique, peut atteindre ou sa santé à elle ou la santé de l'enfant. Tu peux être sur un chantier où c'est pas nécessairement dans ton corps de métier à toi qu'il y a le produit toxique, mais si, exemple, tu travailles avec des peintres pas loin, puis que vraiment, je sais pas, moi, un produit ultra toxique, bien là, à ce moment-là, tu sais, je veux dire, c'est pas l'employeur direct, mais c'est sur le lieu de travail qu'il y a le produit toxique. C'est quand même rare, là, dans le métier de la construction, que tu continues de travailler enceinte.
C'est rare. On n'en voit pas beaucoup. Non, il y a une doit certaine en période à avoir, partir de mais- laquelle les médecins vont dire, écoute, physiquement, là, le danger de choc, Ben oui. surtout les charges que vous soulevez. Donc, il y a l'exposition à des produits toxiques, ça, on en parle à cause de la question qu'on a ici, mais tu sais, les charges que vous avez à soulever, c'est pas banal. Il y a, à un moment donné, pendant la grossesse, soulever plus de tant de livres, tant de kilos, ben, ça devient dangereux Mais pour perdre l'enfant. corrige-moi là, si je me trompe. Mais Oui. tu sais, dans les dossiers d'accident de travail, souvent, on va voir des assignations temporaires. Bon, je vais te mettre en travaux légers, j'ai des travaux légers. Ce qui fait que, bon, ben ça réduit un peu le coût pour l'employeur de mettre son travailleur en travaux légers. Ça existe aussi Pour dans ce cette qui est- situation-là. Pour ce qui est Oui, oui. du retrait préventif, c'est plutôt rare que l'employeur va offrir des travaux légers, là. C'est rare, mais ça peut arriver. Lui, dans le fond, il a Mais c'est parce l'occasion que de ça le n'affecte faire. pas non plus son coût là, au niveau, en maternité, si je me trompe pas. Non, ça n'affecte pas son coût. Cependant, lui peut avoir comme préoccupation que son personnel demeure disponible, que lui veut utiliser les connaissances de madame Ah oui, OK. particulière, OK. par exemple, À parce ce qu'elle est bonne niveau-là, pour ouais. tu sais, évaluer la quantité de matériaux qu'on va utiliser pour telle situation, ce qui va la placer au bureau pour faire certaines choses. Alors, lui, c'est comme ça que c'est établi. Une fois qu'on a un certificat de retrait préventif, l'employeur va essayer de la placer. Est-ce que c'est s'il la y même parvient procédure, pas, excuse-moi, est-ce que c'est la Oui. même procédure qu'en accident de travail? L'employeur doit, c'est une assignation temporaire, Oui. dire ce qu'il peut faire à la dame, puis c'est le médecin qui va approuver les tâches que l'employeur propose. C'est comme un ça? emploi qui ne comporte pas les risques qui sont annoncés là, OK. dans le certificat de retrait préventif. Alors, ce ne sera pas aussi précis, par exemple, que dans le cas d'un accident de travail, mais OK. dans le cas du retrait préventif de la travailleuse enceinte, il ne faut pas qu'elle soit exposée à ces contaminants-là. OK. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est Ben, d'être exposée à des contaminants Pas différents. contaminé à poussière, aux contaminants, tu sais, on peut en ajouter. Fait que finalement, la femme À la enceinte, moisissure. elle travaille pas, là, je veux dire. Bien, il y a des chances, mais si elle est appelée à travailler dans le bureau, on va voir, tu sais, Ah, mais là, je veux faut pas- quand même que tu aies des compétences, travailler dans un bureau. À ce moment-là, je pense Oui, que oui, oui. À part C'est certain. trier des ça feuilles, serait bien là. qu'elle C'est communique certain. avec le syndicat, puis nous, on va voir avec notre procureur qu'est-ce que... C'est ça. Oui, C'est- comment ça se passe? oui. Parce que une fois que l'employeur n'a pas de tâches à lui faire spécifiques, ben, c'est le retrait préventif qui s'applique. OK. Mais c'est différent un petit peu des accidents de travail. Nous autres, en accident de travail, ce qu'on voyait, c'est une période X pendant laquelle, pendant les 14 premiers jours, donc normalement c'était des 10 jours, pendant laquelle le travailleur, la travailleuse était payé par l'employeur. Ici, dans cette situation-là, c'est 5 jours. Oui. Puis ensuite, la CSST commence. 5 jours payés par l'employeur. 5 à jours cent- ouvrables. 5 Oui, jours ouvrables payés 100 par l'employeur. Puis ensuite de ça, 14 premiers jours. Ensuite de ça, directement à la CNESST. OK. Le traitement, j'imagine, est peut-être plus rapide qu'en accident de travail, j'ose espérer. Je l'espère, mais je ne saurais pas vous dire. Ça sera à voir. Vas-y, ma Ok, chère on va Mélissa. passer à la 4e question. Je suis monoparentale et je ne peux débuter que 30 minutes après tous mes collègues, Oui. sauf un collègue qui est également monoparental, mais une semaine sur 2. Fait que là, la personne veut savoir, mon patron m'a expliqué que c'est son plus ancien employé et que seul lui avait le droit à ce privilège et que lui, ce n'était qu'une semaine sur 2, alors que moi, c'est tout le temps, car j'ai la garde complète. Que dois-je faire? On crie à l'injustice. Ouais, c'est ça. Écoutez, ça regarde mal là, quand on regarde la question comme ça tout de suite. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que l'employeur va se défendre, puis comment est-ce qu'il va pouvoir expliquer ça. Ce qui me trouble, c'est que dans la charte, on n'a pas le droit de discriminer sur certains éléments. Puis, au niveau de la prestation de travail, si on favorise un homme par rapport à une femme, puis qu'on n'a aucun motif, quand je dis c'est discriminatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre, c'est pas toute la masse des employés qui fait face à ces critères-là. C'est le même critère, mais pour tout le monde. On en a 2, là, qui font face à ça. Lui, une fois par 2 semaines, il y a les enfants. Elle, une fois par 2 semaines, une semaine sur 2, c'est-à-dire. Elle, c'est tout le temps. L'employeur, c'est sûr qu'à l'intérieur de son esprit, c'est le facteur économique. Essayez de le prouver après ça. Essayez de le démontrer.
Ce qui est délicat, c'est que lui va dire « Ouais, mais c'est parce que c'est mon plus ancien. » Ah, mais la charte, ce qu'elle vient dire, c'est que tu n'as pas le droit, toi, de discriminer entre un homme et une femme sur quelques facteurs de... que ce soit, à moins que je te vois venir avec tes sabots. OK, ouais, donc. Ouais. Est-ce que le nombre d'employés pour la compagnie fait une différence? Si tu as juste 2-3 employés, ou si tu en as 15, 20, 25, ça peut changer la donne un peu? Bien, c'est sûr que ça regarde mal si c'est les 2 seuls à qui on fait ça, puis qu'il y en a 100. Puis s'il y en a 2 puis à qui on fait ça, mais qu'il y en a 3 employés en tout, ça change la statistique. Ça devient difficile à vérifier. C'est difficile à vérifier. Là. Mais je vais revenir à la charte, c'est que on peut pas discriminer sur la base du sexe à ce niveau-là, sauf certaines conditions. Puis là, on va nous dire qu'au niveau du traitement puis du salaire, si on peut justifier que la personne a des qualifications supérieures, plus d'ancienneté, si ça, au niveau de son traitement et de son salaire, on peut lui donner certains avantages. Bon, ici, c'est pas le salaire. La question que je vous pose, est-ce que c'est le traitement? Parce que quand on examine ça, il faut que ce soit des avantages qu'il vient chercher parce qu'il performe bien dans son travail, puis on va lui donner ces chances-là. C'est pas relié directement à son travail, là, ici, ce qu'on voit, là. C'est un accommodement qu'on lui donne parce que c'est plus difficile d'aller mener les enfants à la garderie, comme on se disait tantôt, tout ça. Avec moi, ça me trouble. Je suis pas certain. Je suis pas complètement certain qu'il y a un lien à faire entre ce qui se produit là, puis qu'on lui donne un traitement particulier parce qu'il est plus ancien puis il a plus d'expérience. C'est pas compliqué. Cette situation-là, je pense que c'est celle qui fait que les femmes qui ont des enfants ne reviennent pas dans la construction parce qu'elles voient à quel point ça va devenir compliqué de demander, alors que Colin Debine, on est en 2023. Pourquoi c'est encore ça, l'horaire de travail? Bon, là, OK, je vais peut-être me faire lancer des tomates, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, l'horaire de travail dans la construction, c'est pas fait vraiment pour avoir des enfants, là, on s'entend, là, à moins que tu élèves à 4h30 du matin, là. C'est drôle que tu dises ça. Ouais. Tu sais, souvent, il y en a qui vont dire « Ouais, mais commence plus tard, finis plus tard. » Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. C'est pas tous les corps de métier qui peuvent faire ça. Tu sais, souvent, exemple, quand tu es apprenti 1, exemple. Mais tu peux pas rester tout seul une demi-heure sur le chantier. Ton compagnon, lui, s'en va. Peut pas rester tout seul, puis l'apprenti 3 non plus. Fait que dans le fond, il faut que tu sois compagnon, tu sais. Mélissa, tu mets le doigt dessus directement parce que ce que je vous disais tantôt, là, il y a des statistiques qui étaient belles. Je vais te parler d'une première étude, celle de Statistique Québec. Il y en a une deuxième qui était intéressante, qui a été faite par un autre organisme. Puis cette étude-là, qui a été faite pendant la pandémie, était vraiment intéressante parce qu'ils se sont aperçus qu'à partir du moment où les 2 parents devaient rester à la maison longtemps, tout ça, tous les conflits, ou presque tous les conflits, disparaissaient. Fait que quand c'est à aide égale, quand le conjoint est présent, puis là, je sais qu'il y a des conjoints qui aident beaucoup. Les gars, je vous... ils sont bien mieux. Je vous frappe pas, là, je fais partie de la gang, mais c'est juste que dans plusieurs situations, il y a des gars qui se disent « moi, je travaille plus longtemps à l'extérieur, je devrais faire moins de tâches à la maison. » On se trouve toutes sortes d'excuses, les gars, faites-moi confiance. Mais... moi, j'ai le plus gros salaire, fait que si l'enfant est malade, c'est toi qui vas rester à la maison. Non, puis je vais pas être baveux, mais laissez-moi vous lancer la pierre, les boys. Moi, j'avais un deal avec ma femme. J'arrêtais jamais, que ce soit au travail, puis elle travaillait elle aussi, elle avait une job, j'arrêtais jamais ou au travail ou à la maison les tâches tant qu'elle n'avait pas fini les siennes. Puis elle n'arrêtait pas les siennes tant que j'avais pas fini les miennes. Ça veut dire que tant qu'il reste quelque chose à faire, les deux, ils mettent la roue à l'épaule, l'épaule à la roue, je m'excuse, mettent l'épaule à la roue, puis poussent, puis travaillent. Il n'y a pas de « Ouais, mais moi, ce que j'ai soulevé tantôt, c'était plus lourd. » Ouais, mais moi, ce que j'ai fait, c'était plus long. Les enfants chialaient plus fort quand je l'ai fait. Il n'y a pas d'excuse. Fait que si je reviens à ce que tu disais, Mélissa, tu mets le doigt dessus parce que
c'est pas juste en changeant la législation, c'est pas en se donnant des belles idées que ça va changer. Il faudrait qu'en pratique, ça change. C'est ça. Il faut que dans le fond, ça change. Il faudrait qu'il y ait 2 types d'horaires. Ouais. Ça prend de Il faudrait qu'il y ait l'aide. quelque chose. réelle. Parce qu'on dirait C'est que ça. là, on se dit, faudrait ouvrir. Ou- Oui, ce serait le ou fun qu'il y ait qu'on des change. garderies qui soient plus pour disons, comment on dit, des horaires atypiques, là. Mais encore Oui. là, c'est l'enfant T'sais, qui est fatigué. c'est parce que là, c'est ça, ça me semble, ça serait pas moins T'sais, compliqué. exemple, tu lèves ton enfant à 4h30 pour qu'il ait la garderie à 5h du matin. Pauvre petit pit. Oui, C'est oui. ça n'a pas de sens. Là. À T'sais, quel oui, point ça tu te serait, sens cheap ça de serait faire- le fun qu'il y ait des garderies plus tôt, mais en même temps, On a de la Ça a misère pas de à avoir sens, là, des pour un garderies. enfant, là. On a Mais- de la C'est pas un misère à avoir horaire. des places en garderie tout court. Fait que c'est ça, le on gros va problème attendre aussi, longtemps. Là, On travaille des deux côtés. OK? Tu dis que c'est difficile d'avoir des garderies qui ouvrent plus tôt. Est-ce que le gouvernement peut nous aider à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des organismes privés qui peuvent nous aider à démarrer les garderies plus tôt? Puis, à l'inverse, est-ce qu'on est capable d'avoir de l'aide? Puis, je reviens à la différence entre le théorique puis le pratique. Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'aide que ça se fasse vraiment, de réussir à changer nos horaires de travail? Est-ce qu'on est capable de modifier nos conventions? On est capable d'avoir de la législation, de l'aide de la CCQ? C'est drôle, je vais faire mon petit Joe connaissant, là, je vais plugger ça. L'Organisation internationale du travail est venue décrire le phénomène, puis est venue dire, on est en 2023, là, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'on essaie de ramer pour que les femmes aient des conditions égales aux hommes. À travers le monde, à travers la planète, l'employabilité, là, on revient à l'employabilité des femmes est de 26 % inférieure à celle des hommes. Ça va pas bien, là. Mais non. Puis on va aller plus loin. L'Organisation internationale du travail vient nous dire... Est-ce que je j'ai un problème de... le problème de micro? Premier podcast. Non, mais même à ça, je l'arrange, là, ça va mal. Tu as besoin d'un temps de pause. Faut bien m'écouter. OK, vas-y, continue, Richard. Je t'ai rendu. Ah oui, c'est ça. C'est que l'Organisation internationale du travail dit « OK, ça va pas bien. » Puis ce qu'ils disent, c'est à tous les pays, vous avez fait de la belle législation. Vous avez des super beaux principes. Maintenant, ce serait le fun si tout ça était appliqué. Et c'est ça qui arrive. Mais oui. On a un paquet de beaux principes, on a des belles idées, on est pour l'égalité homme-femme au travail, mais dans la pratique, là, revenons à ce qu'on se disait tantôt à propos de la deuxième recherche dont je vous parlais tantôt. Quand les hommes étaient à la maison, ils mettaient l'épaule à la roue, ils aidaient pour les repas, ils aidaient pour les enfants. À la fin de la pandémie, on n'a pas de recherche après, mais on a l'autre recherche qui était là avant. Ça allait vraiment pas bien. On a un écart entre les deux. Puis les Mais gars tu sont sais, pas c'est guéris. comme les incitatifs. Les incitatifs pour inciter les femmes à prendre des métiers de la construction, à rejoindre la construction. Oui. Mais est-ce que tu vérifies si les incitatifs fonctionnent? Est-ce que tu sais, c'est sûr que oui, tu vas en chercher beaucoup, mais est-ce qu'elles restent? Puis pourquoi qu'elles partent? Pourquoi qu'elles restent pas? Parce qu'on a, tu sais, c'est bon, ça. partout dans le Canada, on a bien vu que la majorité des femmes, après la deuxième année, quittent l'industrie de la construction. Elles ne se rendent même pas jusqu'à la retraite, la majorité. Il y en a beaucoup Fait que, qui tu sais, quittent. tes incitatifs, Oui, hein. c'est beau, là, tu vas, oui, venez, Toi, tu les venez, vois sur venez. les chantiers? Ben oui, moi, je veux dire, je parle, tu sais, exemple, juste sur les réseaux sociaux, là, Oui. tu sais, il y a des C'est groupes, épouvantable, ouais. tu sais, puis oui, il y en a beaucoup qui quittent, même après 2 semaines, là. Ouais, ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui se rendent compte que, wow, tu sais, Fait que oui, c'est bien beau Tu sais de dire venez embarquer dans le bateau, mais tabarouette, tu t'assures-tu que ton monde, pourquoi qu'ils partent de même? Je veux c'est dire. bien beau faire des projets, mais encadrez-le, votre Oui, projet. c'est là. ça. Oui. Ça manque d'encadrement, ça Ouais, manque parce de... qu'on avait des belles statistiques de la CCQ qui nous disaient que le nombre de femmes engagées puis qui arrivaient sur la construction était Ouais, mais supérieur ils de sont fois bien en bons fois. faire des statistiques, là, mais... Mais c'est ça. On sait combien il y en Genre, engage, ça mettez, augmente. On ne sait pas combien il reste. Ben, c'est le taux de c'est ça. rétention. C'est ça. C'est ça. Enfin, C'est juste ça, j'ai à dire. C'est ça. Ouais, Prochaine OK. question. Prochaine Oui. question. À l'embauche, on m'a demandé comment je m'organiserais quand mon enfant serait malade. Wow. Ça, Hey, c'est hein? une belle question. Ouais. Hey. Il y a deux Comment réponses. tu veux que je m'arrange? Ouais. Comment tu La veux que je garde-robe, m'organise? puis- D'après toi. Ouais, Tu sais? deux façons de répondre. Je vais vous donner la compliquée et la simple. La compliquée, on fait ça by the book, c'est-à-dire qu'on a une question idiote comme ça,
Puis on essaie de pas répondre. On contacte le syndicat, puis on demande au syndicat d'agir, qui, lui, va agir auprès de l'employeur, pour lui dire « ça fait aucun sens, pose pas ces questions-là, ça n'a pas d'allure ». Ça, c'est... On revient, là, c'est de la procédure. Ouais. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la réponse de Mélissa tantôt, c'est... On le met dans le garde-robe? Ben, c'est ça. OK, c'est Non, celle-là. ben, tu peux l'emmener, me le mettre dans la roulotte, Ou dans la boîte à outils. Ben oui, pourquoi coffre. pas? Ben oui. Non, mais Dans le sac? c'est ça. Tu sais, voyons donc. Faire garder par l'agent de Ah, prévention. le mien, il y a 2 C'est- ans et demi, c'est il ça. travaille déjà. Ben, c'est ça. T'as le goût d'y répondre. C'est pas de tes affaires ou des niaiseries. Mais, tu sais, premier réflexe, moi, j'ai aimé ta réponse. Premier réflexe, moi, je lui dirais, je vais m'organiser aussi bien que les hommes. C'est ça. Ouais. Il y a des, On va il y a le des donner pères à- ici, je vais faire pareil. Je vous le promets. Tu sais, je Une trouve bonne- ça... C'est donc pas ridicule, facile non? de toujours avoir à justifier puis d'avoir, tu Parce sais, je veux qu'encore dire... Ça là, l'emmène tu du l'as, stress la en job, plus, là. c'est pas un problème. Tu C'est l'as ça. pas. Puis ça, tout ça, ça l'affecte quel axe que tu disais au niveau de l'employabilité? C'est-tu l'axe de de l'exercice? Ouais, Ou de... les deux. Ouais, les deux, hein? L'acte de... Ben, c'est-à-dire, l'acte de l'exercice, Ah, l'acte c'est ou l'axe? l'axe. Ah, ben c'est ça qui est l'axe. Ben, l'acte, c'est autre chose. L'axe de l'exercice, mais je vous dirais, au niveau de l'expérience, c'est que à partir du moment où on a ce manque de réceptivité-là, tu sais, de la part des employeurs, là, il n'y en a pas de marge de manœuvre. Tu rentres à la maison, tu es épuisé, puis c'est ça les plaintes qu'on a dans ces fameuses statistiques-là de la part des parents. Je rentre à la maison, j'ai plus de souffle. Mais non. Je suis... Puis là, les autres éléments au niveau, encore là, on parle de la façon dont les parents le vivent, là, le deuxième axe, le vécu, les émotions que ça amène. Les parents sont plus capables de jouer avec les enfants. Non. Ils sont épuisés. Ils disent... Puis là, je l'invente pas, là. Ils crient après les enfants. Ils s'impatientent. La quantité de parents qui le vivent, à partir du moment où on n'a plus l'aide de nos parents pour nous aider, où on n'a plus de support de la part des employeurs qui nous donneraient des incitatifs, ça va pas. C'est que je vais aller plus loin. Surtout À à l'heure partir qu'on se lève, on est fatigué, là. l'heure à laquelle vous vous levez, On est fatigué à y l'effort arriver le soir. physique, psychique intense, tu rentres, puis tu rentres pas direct, il faut que tu ailles chercher les enfants, il y a du trafic. Le stress. Le stress. Mais c'est là qu'on a un problème additionnel, c'est dans le partage des tâches. Malheureusement, au Québec, on a encore un partage des tâches qui est inégal entre les femmes et les hommes. Fait qu'à partir du moment où on s'aperçoit dans ces recherches-là que les femmes font face à plus de tâches liées liées aux enfants, liées à l'entretien de la maison, au repas, tout ça, Et là, on parle beaucoup des couples, mais il y en a qui sont pas en couple, il y en a qui sont Monoparentales. monoparentales, Oui. il y en a qui sont soloparentales, il y en a de toutes sortes, là. oui. Il y a beaucoup d'épuisement professionnel. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup plus chez la femme que chez l'homme? Ou c'est-tu quelque chose qui... C'est délicat. J'ai pas vu de Non, c'est statistiques ça. à cet effet-là. Ce que j'ai vu, par exemple, c'est au niveau des plaintes sur la fatigue. OK. Est-ce que cette fatigue-là, répétée, continue, va amener des troubles psychiques, des troubles physiques? Oui, parce que au niveau psychique puis physique, ils se sont aperçus que les personnes qui vivaient ces conflits de travail, famille-là, en avaient beaucoup plus, donc beaucoup plus de ces impacts-là. Et encore là, c'est chez les femmes qu'on a le plus d'impact. C'était une différence d'autour de 25 C'est Mais tu sais, énorme. imagine, ton Ouais. enfant est malade, tu as besoin de toute ton énergie pour t'en occuper. Eh bien, souvent, tu tombes malade pas longtemps après, là. C'est quand tu as la gastro qui part, ça fait le tour de la famille. Ah. Puis en plus, tu dois te battre pour obtenir congé, puis Moi, je m'en c'est souviens. stress par-dessus stress. C'est assez pour... Moi, je m'en souviens quand mon garçon avait commencé la garderie, là. Ouais. C'était virus par-dessus virus. Ouais. Je pense que Un ça, temps ça a duré un d'adaptation. bon... ben ouais. Ça a Ah duré oui. quelques mois, là. Le temps que son C'était système presque s'adapte, à chaque ouais. semaine. Ouais. Il fallait que je tire en plus de ça. puis Il quand mouche, il fait un petit peu de... tu sais, C'est il mouche, ça. il tousse. C'est un virus, là, tu sais, il faut... Tu sais, Attends, quand qu'est-ce t'en qui as se passait? deux... Ça veut dire que la garderie t'appelle, puis là, toi, t'es Ben, au travail. surtout dans le Ça temps veut de la dire, COVID ou un petit peu après, là. chercher. Ben, dans le fond, t'es encore dans le COVID, ça a l'air, mais... T'étais-tu obligé de quitter ton travail pour aller chercher ton enfant? Ben c'est sûr, tu sais,
s'il y a personne qui peut aller, si, exemple, ta famille peut pas t'aider ou tes amis ou peu importe qui, ou le père. Ou... Mais depuis C'est la ça. COVID, est-ce qu'on voit chez les employeurs un petit peu plus d'ouverture par rapport à ça? Parce que c'est tellement devenu compliqué pour les travailleurs de s'organiser parce que, comme tu disais, moi, Oui, il y a beaucoup... Parce qu'il y a des employeurs qui le vivaient eux-mêmes. Ils pouvaient pas... Bien, ça, OK, oui, puis c'est vrai, j'y avais aussi pas pensé, la pénurie d'employés, Oui, c'est ça ça. l'aide dans la compréhension beaucoup plus qu'avant. Il y a encore du progrès à faire. Là. Ben oui, Vous me surtout posez que beaucoup là... de questions, là, vous me posez beaucoup de Non, questions. mais- Je vous en pose une, justement, Ouais. en relation avec ça. Les employeurs, après la pandémie, ils ont besoin de plus d'employés, il y en manque, tout ça. Est-ce qu'ils ont plus d'ouverture à cause de ça? Moi, j'ai vraiment remarqué que oui. Ben oui, c'est beaucoup, sûr. beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus qu'avant. OK. C'est pas parfait, mais il y a Est-ce que beaucoup c'est à plus cause... d'ouverture. Est-ce que la raison pour laquelle ils ont plus d'ouverture, est-ce que c'est la bonne raison? Ou est-ce que c'est à cause du manque de main-d'œuvre ou c'est parce qu'ils sont juste plus Ouais. conscients que, oh mon Dieu, tu sais, ça, on le sait pas, tu sais. Mais oui, moi, je vois que, tu sais, ils sont plus accommodants. OK. C'est un mélange de... Mais tu sais, quand mélange. l'ouvrage va baisser, que la... Ah, c'est sûr pénurie qu'ils sont de moins main-d'œuvre. accommodants. Là, Là, c'est ça tu va- manques d'heures, il manque d'heures. Là, ça tu sais, va j'ai pas assez peut-être d'heures pour revenir toi, au là. même... J'ai pas assez d'heures pour toi cette semaine. Ouais, c'est Je te ça. rappelle dans 2 jours. C'est ça. Fait que, tu sais, il faudrait C'est que ça. ça... Faudrait que ça... C'est ça. Ça peut se maintenir. Ouais. Oui, ça Il y a pourrait se encore du progrès maintenir. à faire. En gros, Ah, ouais. Parce que, tu sais, c'est tellement... Je trouve ça malheureux, tu sais, de vouloir mettre au monde des enfants, puis, tu sais, tu peux pas pratiquer le métier tu sais, que t'aimes puis que tu veux faire parce que, premièrement, c'est des bons cycles, c'est de la construction, c'est des bons salaires, les avantages, c'est fonds de vraiment pension. l'horaire. Là. C'est T'sais, juste l'horaire. Mais l'horaire qui commence un petit peu plus tard, au pire, on va finir plus tard, là, au lieu de finir à C'est 2 ça. heures. Tu sais, on va finir à 3-4 heures. Ça là. devient contradictoire, c'est ça. C'est que on revient à la parentalité, c'est que toute l'expérience d'être parent, là, que tu veux vivre, je disais positivement, ça vient en conflit avec l'expérience de l'employabilité où toi, ce que tu veux, là, c'est trouver un emploi, tu veux garder ton emploi, tu veux t'améliorer dans cette job-là, tu veux progresser toi-même, Ouais. puis à la fin, tu vas être capable de t'adapter parce qu'il y a des changements continus. ça. C'est que tout ça, là, ça vient, tu sais... En gros, ça tu veux s'entrechoque. bien vivre dans ta vie de famille, puis tu veux bien vivre avec ton travail. Oui. C'est C'est mal ça. là. Tu veux vivre... Conciliation, travail-famille, ça. c'est ça. c'est vraiment ça. On a besoin d'aide, c'est Ouais. clair. C'est ça. Hey, ben écoutez, sérieux, on pourrait en parler encore jusqu'à demain parce que, tu sais, on a des enfants, on travaille pas tous dans la construction, je veux dire, mais tu sais, sérieux. C'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Merci. Merci. C'était cool.